Bonjour à tous et bienvenue pour ce guide complet pour améliorer vos capacités de décision. Dans cette vidéo, je vous partage les fondations de la prise de décision, le cadre et modèle pour structurer votre prise de décision, les techniques pratiques pour affiner votre pensée et les stratégies pour améliorer la qualité de vos décisions en affaires. Cette vidéo est censée vous apporter les connaissances nécessaires pour être un décideur agile et sûr de vous. Commençons donc par l'introduction. Dans le monde entrepreneurial, chaque décision, de la plus petite à la plus stratégique, impacte l'avenir de notre entreprise. Qu'il s'agisse de choisir les bons collaborateurs, de décider des investissements, d'orienter les projets ou d'anticiper les tendances du marché, chaque choix a des répercussions directes sur la croissance, la réputation et la rentabilité de notre entreprise. En tant qu'entrepreneur, nous naviguons dans des environnements complexes et incertains, et notre succès dépend souvent de notre capacité à prendre des décisions judicieuses, à la fois en temps de stabilité, mais aussi en période de turbulence. La capacité à prendre de bonnes décisions n'est pas uniquement une question d'instinct ou de chance. Elle est influencée par un ensemble de biais cognitifs, souvent invisibles, qui modifient notre perception de la réalité et peuvent fausser nos choix. Ces biais, comme l'effet d'ancrage ou le biais de confirmation, sont des raccourcis mentaux que nous utilisons pour simplifier le traitement de l'information. Bien qu'ils puissent être utiles, ils sont également source d'erreurs. Par exemple, l'effet d'ancrage nous pousse à nous appuyer excessivement sur la première information disponible, tandis que le biais de confirmation nous incite à chercher des preuves qui valident nos croyances existantes. En business, ces biais peuvent limiter notre capacité d'innovation, conduire à des erreurs coûteuses et freiner le développement de notre entreprise. L'objectif de ce guide est de fournir aux entrepreneurs des outils concrets et des méthodes éprouvées pour améliorer leur processus de décision. Nous avons puisé dans les travaux de psychologie comportementale et de stratégie d'entreprise pour élaborer un ensemble de principes qui vous aideront à mieux comprendre les mécanismes de votre propre pensée, à identifier et atténuer les biais cognitifs et à structurer votre prise de décision de manière plus rigoureuse. Ce guide vous apportera non seulement des connaissances pour clarifier vos choix, mais aussi des méthodes pratiques pour mieux analyser, anticiper et tirer parti des opportunités tout en limitant les risques. En vous aidant à transformer la prise de décision en un véritable levier de succès, ce guide a pour ambition de renforcer votre résilience en tant qu'entrepreneur et de vous donner la confiance nécessaire pour aborder les défis avec lucidité et détermination. Partie 1. Les fondations de la prise de décision. Nous devons commencer par comprendre nos deux systèmes de pensée. Les recherches en psychologie ont démontré que notre cerveau fonctionne en utilisant deux systèmes distincts pour traiter l'information et prendre des décisions. Ces deux systèmes, appelés système 1 et système 2, influencent profondément notre manière de réagir, de réfléchir et de choisir, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Le système 1 concerne tout ce qui est réflexe et intuition. Le système 1 est rapide, automatique et basé sur l'intuition. Il permet de prendre des décisions instantanées en utilisant des raccourcis mentaux. Ce système est très utile dans les situations qui nécessitent une réponse immédiate et il est souvent façonné par nos expériences passées. Par exemple, un entrepreneur expérimenté peut identifier les signes d'un marché saturé en un coup d'œil, sans avoir besoin d'une analyse approfondie. Concernant le système 2, il concerne nos réflexions et analyses. Le système 2 est plus lent, délibérément et analytique. Il entre en jeu lorsqu'une situation complexe exige une réflexion approfondie et une évaluation des options disponibles. Ce système demande plus d'efforts et consomme davantage de ressources cognitives. En affaires, c'est ce type de réflexion qui est nécessaire pour analyser des données financières, étudier la concurrence
ou évaluer les conséquences à long terme d'une décision stratégique. Alors du coup, quand faire confiance à son intuition et quand ralentir le processus? L'un des défis pour les entrepreneurs est de savoir quand s'appuyer sur l'intuition du système 1 et quand activer le système 2 pour une analyse approfondie. Bien que l'intuition puisse être un atout précieux dans un environnement que l'on maîtrise bien, elle peut induire en erreur dans des situations nouvelles ou complexes. La clé réside dans la reconnaissance de ces contextes et dans la capacité à ralentir le processus décisionnel lorsque l'enjeu est élevé ou lorsque les conséquences peuvent être difficiles à prévoir. Nous avons également des biais cognitifs. Ce sont nos ennemis invisibles. Même en étant conscients de nos deux systèmes de pensée, nos décisions restent influencées par des biais cognitifs qui biaisent notre perception et notre jugement. Ces biais sont comme des raccourcis mentaux qui, bien qu'utiles pour simplifier l'information, peuvent nous pousser à des erreurs de jugement. Les biais les plus fréquents sont les biais de confirmation, d'ancrage et d'excès de confiance. Le biais de confirmation, c'est une tendance à chercher et à privilégier les informations qui confirment nos croyances existantes, en négligeant celles qui les contredisent. Par exemple, un entrepreneur convaincu que son produit est supérieur pourrait ignorer les avis négatifs des clients et se priver de pistes d'amélioration. Concernant le biais d'ancrage, ce biais consiste à s'appuyer trop fortement sur la première information reçue, même si elle n'est pas fiable. Cela peut mener à des erreurs lors de la négociation de prix ou de l'évaluation d'opportunités. Maintenant, concernant l'excès de confiance, ce biais nous pousse à surestimer nos capacités et notre compréhension. En affaires, cela peut entraîner des prises de risques inconsidérées ou des attentes irréalistes. Alors pourquoi et comment ces biais nuisent à nos décisions stratégiques? Les biais cognitifs faussent notre évaluation de la réalité et peuvent nous empêcher de considérer les risques ou d'identifier les opportunités. En reconnaissant et en apprenant à compenser ces biais, les entrepreneurs peuvent améliorer la qualité de leurs décisions, particulièrement dans les choix à fort enjeu où une analyse objective est essentielle. Mais pourquoi prenons-nous des décisions irrationnelles et pourquoi nous y sommes prédisposés? En dépit de nos efforts pour prendre des décisions rationnelles, nous sommes souvent amenés à agir de manière irrationnelle. L'économie comportementale et la psychologie montrent que de nombreux facteurs influencent nos décisions, et ça bien au-delà de la logique pure. Voici un exemple de décision irrationnelle en affaires. En continuant d'investir dans un projet non rentable simplement parce que l'on a déjà engagé des ressources. Laisser les émotions dicter les décisions stratégiques, comme le refus de vendre une entreprise au moment opportun à cause d'un attachement personnel. Ceux-ci sont des comportements et des décisions irrationnelles. Ces comportements s'expliquent par des phénomènes psychologiques tels que la recherche de réconfort émotionnel, la tendance naturelle à éviter les pertes ou encore la valorisation excessive des ressources déjà investies. Ces prédispositions sont souvent exacerbées par les pressions et l'incertitude du monde des affaires, rendant encore plus crucial le développement de techniques pour identifier et contrer ces comportements irrationnels. Cette première partie vise à vous fournir une compréhension des fondements psychologiques de la prise d'une décision. En connaissant le fonctionnement de nos systèmes de pensée et les pièges des biais cognitifs, il devient possible d'amorcer un processus de décision plus conscient et plus stratégique. Les amis, passons maintenant à la partie 2, qui concerne les cadres et modèles pour structurer votre prise de décision. Les Américains ont un système pour structurer leur prise de décision qui s'appelle le modèle VRAP, qui permet d'élargir nos options et atténuer nos biais. Le modèle VRAP, proposé par les docteurs Chip et Dan Heath, est un cadre pratique pour structurer la prise de décision et minimiser l'influence des biais cognitifs. Il repose sur
4 étapes destinées à élargir les perspectives et à renforcer la robustesse de nos choix. Alors, le modèle WRAP signifie Widen Your Option pour élargir nos options, Reality Test Your Assumption pour tester la réalité de nos hypothèses, Attend Distance Before Deciding pour prendre de la distance avant de nous décider, et enfin P pour Prepare to be Wrong, se préparer à l'erreur. Pour élargir vos options, plutôt que de limiter les choix à une simple opposition entre oui et non, cette étape encourage l'entrepreneur à explorer plusieurs alternatives. En élargissant les options, on diminue les risques de décisions binaires et on permet d'ouvrir le champ des possibles, ce qui est essentiel pour innover et anticiper les contingences. Vous devez tester la réalité de vos hypothèses. Il est facile de s'enfermer dans ses propres certitudes. Cette étape invite à sortir de la pensée de confirmation en cherchant activement des informations qui pourraient invalider nos hypothèses. Tester la réalité de nos convictions permet de s'assurer que les décisions reposent sur des faits solides et non sur des intuitions biaisées. Concernant la prise de distance avant de se décider, prendre une décision sur le coup des émotions ou de la pression peut altérer notre jugement. Ici, il s'agit de créer un espace de réflexion en prenant du recul, ce qui permet de mieux évaluer les conséquences à long terme et de s'assurer que les choix sont alignés avec la vision stratégique de notre entreprise. Enfin, préparez-vous à l'erreur. Acceptez l'incertitude et préparez des plans d'action pour le cas où les choses tourneraient mal est très important. Cette étape consiste à anticiper les erreurs et à prévoir des scénarios de repli pour minimiser les impacts. C'est une démarche proactive qui permet de rester flexible face aux imprévus. Autrement dit, je vous recommande de préparer un plan B et voire même un plan C, au cas où les choses ne se passeraient pas exactement comme prévu. Un autre modèle pour nous aider dans notre prise de décision est appelé la matrice d'Eisenhower, qui consiste à prioriser pour gagner en clarté. La matrice d'Eisenhower est un outil simple mais puissant pour prioriser les tâches et structurer son temps en fonction de l'urgence et de l'importance des décisions à prendre. Cet outil aide les entrepreneurs à concentrer leur attention sur ce qui compte vraiment. J'en avais parlé dans une précédente vidéo et je vous invite à la revoir. Pour rappel, il s'agit de différencier les choses urgentes des choses importantes. La matrice d'Eisenhower divise les tâches en 4 catégories. Les choses urgentes et importantes, importantes mais non urgentes mais non importantes, et ni urgentes ni importantes. En différenciant ces dimensions, vous pouvez vous assurer de ne pas vous laisser entraîner dans des activités secondaires au détriment des tâches plus stratégiques. Vous devez réduire les distractions pour des décisions plus alignées. Une fois vos priorités définies, il est essentiel de réduire les distractions pour pouvoir se concentrer pleinement sur les décisions importantes. Cette approche vous aide à développer une discipline personnelle et à vous focaliser sur vos objectifs à long terme, en réduisant les pertes de temps sur les tâches non essentielles. Toujours dans l'idée de vous aider à prendre les bonnes décisions, vous avez le modèle SWOT, S-W-O-T, qui est un autre modèle de diagnostic stratégique. Le modèle SWOT est un outil indispensable pour structurer l'analyse de l'environnement interne et externe de votre entreprise. Il vous permet d'évaluer les ressources et les menaces pour optimiser vos décisions. Le SWOT consiste à analyser les forces et faiblesses. Ce modèle est idéal pour poser les bases d'une réflexion stratégique avant de prendre une décision majeure, que ce soit pour le lancement d'un projet, une entrée sur un nouveau marché ou un investissement. Vous devez connaître vos forces, vos faiblesses, les opportunités et vos menaces potentielles. En ayant toutes ces informations en tête, vous arriverez à prendre des meilleures décisions. Il existe de nombreux modèles visuels qui aident à clarifier les processus de prise de décision. Utiliser des outils visuels rend vos choix plus concrets et facilite vos options
en matière de prise de décision. Concernant la matrice de décision, elle vous permet de comparer plusieurs options en fonction de critères multiples. Vous pouvez également vous créer une courbe de coûts qui vous sera utile pour visualiser les coûts par rapport aux bénéfices, ce qui vous permettra d'identifier les choix les plus rentables pour vous. Quant au diagramme de Venn, il est idéal pour montrer les recoupements et les différences entre plusieurs variables ou options. En adoptant ces modèles visuels, vous pourrez organiser l'information de manière plus structurée, ce qui facilite la prise de décision fondée sur des données et limite l'influence des intuitions ou des biais. En effet, ces outils permettent de clarifier les priorités et d'évaluer chaque option sous un angle différent, ce qui vous assure une démarche de prise de décision plus rigoureuse et objective. Grâce aux cadres et modèles présentés dans cette section, vous disposez désormais d'outils puissants pour structurer votre processus de décision. En combinant réflexion stratégique, analyse de l'environnement et méthode visuelle, il est possible de prendre des décisions plus éclairées, mieux alignées avec les objectifs de l'entreprise et moins susceptibles d'être influencées par nos biais cognitifs. Passons maintenant à la partie 3 qui concerne les techniques pratiques pour raffiner notre pensée. Dans un monde des affaires en constante évolution, la capacité de prédire avec précision les tendances futures est un atout majeur pour les entrepreneurs. Les prévisions efficaces permettent d'anticiper les changements et de s'adapter aux défis. Le concept de super forecasting, développé par le chercheur Philip Tetlock, explore comment certains individus, appelés super forecasters, réussissent à affiner leurs prévisions pour atteindre une précision remarquable. Les super forecasters se distinguent par leur rigueur, leur curiosité et leur capacité à réévaluer continuellement leurs prévisions en fonction des nouvelles informations. Pour devenir un meilleur prévisionniste, il est essentiel de remettre en question ses hypothèses, d'adopter une pensée de probabilité et de rester ouvert aux contre-arguments. En cultivant ces qualités, vous pouvez améliorer votre aptitude à anticiper les tendances du marché, les réactions des clients ou les évolutions de vos concurrents. Parlons maintenant des techniques de regroupement des informations pour mieux les anticiper. Regrouper les informations provenant de différentes sources et structurer les données de manière logique permet de prendre du recul et d'éviter les conclusions hâtives. La technique de regroupement consiste à examiner les données sous plusieurs angles, à comparer les sources et à identifier les schémas récurrents. Par exemple, l'utilisation de tableaux de bord, de veille stratégique et d'analyse de données sectorielles facilite la compréhension des signaux et des tendances. Vous pouvez également transformer votre environnement pour vous aider à prendre des meilleures décisions avec les nudges. Les nudges, ou coups de pouce, sont des incitations subtiles conçues pour orienter les comportements et les décisions sans imposer d'obligation. Les nudges reposent sur la psychologie comportementale pour structurer un environnement de décision plus favorable et réduire les erreurs de jugement. Comment fonctionnent les nudges? Un nudge agit comme un conseil implicite qui incite à un comportement précis tout en préservant la liberté de choix. Par exemple, disposer les produits sains à hauteur des yeux dans un supermarché pousse inconsciemment le consommateur à faire des choix plus équilibrés. Pour un entrepreneur, comprendre ces techniques signifie être capable de concevoir des environnements physiques ou numériques qui favorisent la prise de décision intelligente et alignée avec les objectifs de son entreprise. Alors, comment structurer votre environnement pour optimiser vos prises de décision? Structurer son environnement commence par l'identification des facteurs de distraction et l'organisation de votre espace de travail pour vous encourager à la concentration et à l'efficacité. Cela peut inclure des actions simples comme mettre en place des rappels visuels des priorités du jour, limiter l'accès aux réseaux sociaux ou organiser les tâches de manière visible et ordonnée. En appliquant ces nudges dans votre environnement de travail, vous vous créerez un cadre qui réduit les biais et incite à des choix plus rationnels.
Parlons maintenant de la pleine conscience dans la prise de décision. La pleine conscience est une pratique qui consiste à être pleinement présent dans le moment et à observer ses pensées et émotions sans jugement. En période de prise de décision, particulièrement dans des contextes stressants, la pleine conscience aide à réduire le stress, à mieux gérer la surcharge mentale et à prendre des décisions plus réfléchies. Pour les entrepreneurs, le stress et la pression de devoir prendre des décisions rapides peuvent brouiller leur jugement. La pleine conscience permet de réduire ces effets en encourageant la focalisation sur l'instant présent. Des études ont montré que la pleine conscience diminue les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et augmente la résilience émotionnelle, aidant ainsi à conserver une clarté mentale même face aux défis. Afin de vous aider également dans votre prise de décision, vous pouvez induire des techniques de respiration et de méditation pour des décisions plus posées. Intégrer des techniques de respiration et de méditation dans votre routine quotidienne peut renforcer vos capacités de prise de décision. Par exemple, pratiquer la respiration profonde, comme la respiration en carré, qui consiste à inspirer pendant 4 secondes, retenir pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes, et recommencer, aide à calmer le système nerveux et à rétablir l'équilibre émotionnel. Des séances courtes de méditation de pleine conscience, même de quelques minutes, permettent de se reconnecter à ses sensations et à ses pensées, offrant ainsi une meilleure lucidité avant une prise de décision importante. Pour conclure cette partie 3, ces techniques pratiques vous offrent des outils puissants pour développer une pensée plus agile et perspicace. En apprenant à affiner vos prévisions et à structurer votre environnement pour encourager des décisions favorables, vous cultiverez une discipline mentale qui soutiendra votre prise de décision de manière éclairée, calme et stratégique. Passons maintenant à la partie 4 qui concerne les stratégies pour améliorer la qualité de vos décisions en affaires. Prendre des décisions judicieuses est essentiel, mais la capacité à revoir et corriger celles qui se révèlent imparfaites l'est tout autant. Une stratégie de révision des décisions permet de faire un bilan régulier de ses choix et d'apprendre des erreurs pour raffiner sa prise de décision. Mais comment identifier et corriger les mauvaises décisions? Identifier une mauvaise décision nécessite de rester vigilant face aux signaux d'alerte. Ces signaux peuvent inclure des écarts par rapport aux objectifs, des retours négatifs ou un manque de résultats concrets. Lorsqu'une décision est jugée insatisfaisante, il est important de l'aborder avec une attitude constructive. L'objectif est de comprendre les causes de l'erreur, qu'il s'agisse d'un manque d'information, d'une mauvaise interprétation des données ou de biais cognitifs. L'analyse des retours, qu'ils soient internes, c'est-à-dire de votre équipe, ou externes, de clients ou partenaires, est une mine d'informations précieuses pour affiner vos décisions. En recueillant et en analysant ces retours, on peut repérer des schémas d'erreurs récurrents et mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous devez intégrer un processus de feedback loop. Le feedback loop est une boucle de rétroaction qui permet de tirer des leçons de chaque décision et de s'améliorer continuellement. Vous devrez parfois prendre des décisions en équipe et afin de prendre les bonnes décisions, vous devez vous assurer de votre alignement et toujours trouver un consensus. Les décisions d'équipe peuvent être un atout stratégique en enrichissant les perspectives, mais elles posent également des défis en termes de coordination et de consensus. Une prise de décision efficace en équipe nécessite de l'alignement et de l'ouverture d'esprit pour éviter les désaccords et les mauvais choix. Voici une technique pour éviter les erreurs quand il s'agit de prendre des décisions en groupe. Vous devez encourager l'expression de points de vue divergents et désigner, si nécessaire, quelqu'un pour introduire un contre-argument face aux options. Mettre en place des sessions de brainstorming peut également permettre à chaque membre de s'exprimer librement sans craindre le jugement. Vous pouvez également encourager la pensée critique pour prendre les meilleures décisions. Cultiver une culture de pensée critique en équipe est essentiel
pour des décisions solides et équilibrées. Invitez chaque membre à apporter des données pour étayer ses opinions et privilégier des échanges fondés sur des faits plutôt que sur des opinions. En développant cette habitude, vous créez un environnement où les décisions sont prises en fonction de leurs valeurs stratégiques et non de la pression sociale. Maintenant, vous devez définir les critères de succès et suivre vos résultats. Pour évaluer l'efficacité de vos décisions, il est important de définir des critères de succès dès le début. Ces indicateurs permettent de mesurer les progrès et de décider si une stratégie doit être poursuivie ou réajustée. Pour cela, vous devez mesurer l'impact de vos décisions. Les critères de succès varient selon la nature de la décision, mais doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. C'est le concept de SMART. Par exemple, si une décision concerne le lancement d'un nouveau produit, des indicateurs comme le volume de vente, la satisfaction client et le retour sur investissement sont des mesures essentielles pour évaluer son succès. En surveillant ces indicateurs, vous pourrez constater rapidement si vous avez pris la bonne décision ou si vous devez réajuster votre stratégie. Mais encore faut-il apprendre à réajuster nos décisions en fonction de nos résultats. Lorsqu'une décision n'atteint pas les objectifs fixés, il est important d'être flexible et d'apporter des ajustements sans hésitation. Réévaluer les actions entreprises, comprendre les obstacles rencontrés et ajuster les stratégies permettent de rester aligné avec les objectifs de l'entreprise. Ce processus d'ajustement progressif est essentiel pour éviter de persister dans des décisions peu efficaces et pour s'adapter à l'évolution du contexte. Conclusion, grâce à une stratégie de révision, à une culture d'équipe favorable à la critique constructive et à des critères de suivi rigoureux, chaque décision devient une opportunité d'apprentissage et de progression. Voici un bref récap de ce que nous avons vu au travers de ce guide pour vous aider à prendre des meilleures décisions. En étant conscient de nos deux systèmes de pensée et des biais qui influencent nos jugements, en découvrant des cadres comme les modèles VRAP et les matrices d'Eisenhower, et en explorant des techniques comme la pleine conscience, vous avez désormais en main des méthodes concrètes pour aborder vos choix avec plus de clarté et de rigueur. Pour intégrer ces principes dans votre quotidien entrepreneurial, commencez par développer une routine qui encourage la réflexion et l'apprentissage constant. Apprenez à reconnaître les situations où un processus décisionnel structuré est nécessaire et n'hésitez pas à ralentir pour analyser les options et limiter l'influence de vos biais. De même, adoptez des pratiques régulières comme la révision des décisions passées et la mise en place d'indicateurs de succès. Chaque décision, même la plus anodine, devient ainsi un levier de progression. Enfin, souvenez-vous que la prise de décision est une compétence qui s'affine avec la pratique. Et la clé de la réussite réside dans la capacité à s'adapter et à évoluer. Continuez à tester, ajuster et perfectionner votre approche en vous inspirant des leçons tirées de vos expériences. Avec persévérance, vous développerez une agilité et une confiance qui vous permettront de naviguer avec assurance dans la complexité des décisions entrepreneuriales. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous trouverez également dans la description le lien pour prendre un rendez-vous avec moi afin de discuter de votre business. N'hésitez pas à cliquer dessus. Vous pouvez me retrouver au quotidien également sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.